musique et de mémoire. Vous en avez eu un aperçu hier soir si vous étiez avec nous. Un concert était donné en la cathédrale de Noyon, le même concert que celui joué par des soldats il y a 100 ans, jour pour jour, durant la guerre. Voici donc le reportage de Marie-Charlotte Roupy et Nicolas Corcel. « 100 ans séparent les deux concerts. Mais le contexte de ce 30 décembre est bien différent de celui de 1917. À l'époque, les musiciens qui jouent sont tous mobilisés pour la Grande Guerre. Parmi eux, Lucien du Rozoir, violoniste et compositeur. Il considérait que l'art était au-dessus et c'était un moyen peut-être de rester debout face à la barbarie. Et tout cela est certainement un des contextes dans lesquels ils ont voulu ce concert spirituel. En 2017, le programme est le même, joué cette fois par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de l'Oise. Les partitions racontent le deuil, la rédemption et la foi. Vous trouvez que c'est un bel hommage? Ah oui, très bel hommage, très bel hommage. Pas oublier ceux qui nous ont défendus il y a 100 ans, puis perpétuer quand même la mémoire. Handel, musicien allemand d'origine, anglais après d'adoption. C'est franchement quelque chose qui était osé pour l'époque. Une soirée émouvante pour Luc du Rozoir, lui qui avait découvert le récit de ce concert dans les lettres de son père, 50 ans après sa mort. Ils ont revécu ce soir dans mon imaginaire, absolument. C'est fabuleux, quoi. En 1917, le violoncelliste écrivait « Cathédrale comble ». En 2017, 400 personnes ont applaudi les musiciens. C'est finalement une belle histoire 14-18 et les voilà justement, les histoires 14-18. Et si je vous dis YMCA, vous pensez aux Village People et vous vous dites que j'ai déjà un peu